Bonjour à tous et bienvenue, c'est Salomé, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour répondre à une question que vous avez été nombreux à me poser. Comment devient-on pilote? Alors, il y a deux catégories de pilotes. Les pilotes privés pour le loisir et les pilotes professionnels ou pilotes de ligne pour en faire son métier. Pour les professionnels, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Je suis moi-même en train de reprendre mes études pour devenir pro. Pour les pilotes privés, c'est simple. Ça commence par une visite médicale, par un médecin agréé par la Fédération Française Aéronautique. Il va vérifier que vous ayez un bon cœur, une bonne vue, une bonne ouïe, pas de problème psychologie et psychomoteur. Cette visite médicale s'appelle une classe 2. La visite médicale est valable 5 ans pour les personnes ayant moins de 40 ans, 2 ans pour les personnes entre 40 et 50 et au-dessus de 50, elle est valable 12 mois. Alors ensuite, après avoir passé sa visite médicale, on va s'inscrire à un aéroclub, le plus proche de chez vous ou celui qui vous plaît le plus. La formation se passe un petit peu comme pour un permis de conduire. Nous avons d'abord une partie théorique, 5 modules, pas très difficiles. Ce sont des connaissances générales des aéronefs, un petit peu de communication, de météo, de réglementation, de facteurs humains, de procédures opérationnelles. Enfin, rien de bien méchant et encore plus, souvent quand on veut devenir pilote, c'est qu'on est passionné. Alors, c'est super intéressant. Et après la partie théorique, il y a la partie pratique. Au minimum 45 heures de vol. Pour un Français, il faut compter en moyenne 60 heures de vol. Lors de la formation pratique, vous allez avoir un module de maniabilité, préparation du vol, pilotage de l'avion, vol à faible vitesse, panne moteur, etc. Un module de navigation avec comment on fait les tours de piste, la préparation du vol, le déroutement, la navigation, la radionave, les communications et un module de perfectionnement. Cela coûte environ 8 000 €, le prix d'une voiture ou d'une belle moto. Pour la formation, ça dure entre 6 mois et 2 ans. Cela dépend du temps et du travail personnel que vous y consacrez. Bon, et aussi un petit peu des conditions météo, hein. Faut pas se le cacher. C'est sûr que si vous habitez dans le nord, vous voulez devenir pilote et que vous inscrivez en hiver, vous n'aurez pas votre brevet en 6 mois. Mais dans le sud, vous aurez des conditions un peu plus favorables. Comme moi, j'ai eu la chance de faire mon PPL à Cannes, donc en 6 mois de temps, c'était plié. Alors, une petite astuce pour gagner du temps et de l'argent. Il faut toujours tout bien répéter et se mentaliser tout ce que vous apprenez. On répète comment on fait sa prévol, les checklists avant décollage, en cas de panne, après décollage, le vol, l'atterrissage, le roulage. Et on se mentalise et on visualise. Et vous allez voir que vous allez apprendre 2 fois plus vite. Une fois breveté, pour entretenir sa licence, c'est simple. Il faut au minimum faire 12 heures de vol tous les 2 ans, dont 6 heures en tant que commandant de bord et 1 heure de vol en double commande avec un instructeur. Et c'est tout. Donc vous voyez, c'est pas très difficile de devenir pilote. Alors tous les petits passionnés là, on se motive, on se lance. Il y a des aéroclubs partout. Et en plus, les beaux jours arrivent, la belle saison arrive. Jack it up. Ce qui est fou dans le pilotage, c'est qu'on se sent à la fois si petit dans cette immensité et à la fois le roi du monde parce que la Terre nous offre son plus joli profil. Et pour ceux qui ont soif de découvrir et d'apprendre, l'aviation est une activité très diversifiée. Vous pouvez faire de l'hydravion, de la voltige, du planeur, du train classique, du vol aux instruments, du biplan et plein d'autres choses. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions et que j'ai été le plus clair possible. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions dans les commentaires, j'y répondrai volontiers. Je vous embrasse très fort et à très bientôt.